On est de retour avec vous dans cette deuxième des 3 journées du printemps de l'orientation, toujours en direct et en public depuis l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux. Nous avons un module d'une demi-heure maintenant qui s'intitule « Et pourquoi pas ces métiers ?» Et nous allons parler des métiers de la santé, Théo. Et pour parler de ces métiers de la santé, on a 3 personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour Stéphanie Soroy. On va prendre le micro aussi au cas où, au moment. Bonjour, pardon. Merci beaucoup, pas de souci. Bonjour Véronique Grédé. Bonjour. Et bonjour Romane Morin. Bonjour, ravie d'être ici. Et nous également, merci d'être là tous les 3. On va vous présenter. Alors Stéphanie, donc vous êtes formatrice à l'Institut Masso-Kinésithérapie de la Croix-Rouge, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et alors depuis combien de temps? Depuis 2018 sur la Croix-Rouge et depuis 2015 formatrice. Génial. Et ambassadrice métier aussi? Et ambassadrice métier plus récemment. Ok, et bon, on reviendra sur tout ça pour le coup. Véronique Grédé, de votre côté, vous êtes accompagnante et sophrologue périnatale. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça correspond à quoi? C'est accompagner les familles autour de l'arrivée de l'enfant. Ouais, parfait. On y reviendra là aussi. Et Romane Morin, care manager. Et je crois qu'on a une vidéo à montrer, c'est bien ça, pour présenter le métier. Donc, on va lancer la vidéo tout simplement. Parfait, donc margueriteservice.fr. Peut-être Romane nous en parler un petit peu plus et en quoi consiste le métier de care manager pour le coup? Alors voilà, moi je suis Romane, je suis care manager du coup depuis novembre 2020. J'ai fait des études pour devenir assistante sociale et donc je suis care manager à ce jour depuis plus d'1 an, presque 2 ans du coup. Le métier de care manager, c'est un métier qui vient du Canada et qui consiste en fait à participer à la coordination de plein de services autour d'une personne afin de résoudre ses problématiques. Donc nous on accompagne personnes âgées, personnes en situation de handicap et proches aidants justement dans la réalisation de leur projet de vie pour répondre à leurs différents besoins et on est l'interlocuteur unique vers qui la personne va se tourner si besoin. Super. Voilà. Et alors je me pose la question, parce qu'on parle de parcours et aussi on s'adresse aujourd'hui aux élèves qui sont en première. À quel moment vous avez eu envie de faire ce métier-là et un petit peu peut-être votre parcours, le type de voilà ce que vous avez fait au lycée et par la suite? Oui. Alors justement, moi j'ai fait un bac économique et social. Depuis toute jeune, en fait, j'ai toujours aimé conseiller, aider les personnes que je rencontrais. J'ai notamment fait du bénévolat dans une banque alimentaire. Et donc en fait, le besoin alimentaire qu'on apportait ne me suffisait plus. Je voulais vraiment pouvoir accompagner plus largement sur une aide à 360 degrés et pouvoir aller plus loin en ce sens. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Et puis du coup, j'ai fait des études pour devenir assistante sociale à l'IRTS de Talence. Et après 3 ans de formation, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Okay. Voilà. Et puis je suis devenue care manager, puisque c'était un métier qui avait beaucoup de sens pour moi et qui représentait mes valeurs du quotidien. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis c'était tout nouveau aussi. Donc pourquoi pas découvrir. Et puis je suis ravie à ce jour d'être care manager. Tant mieux, c'est parfait, c'est le principal. Et comment vous êtes renseignée pour les études qu'il fallait suivre pour faire ce métier? Alors ça, c'était la conseillère d'orientation au lycée. Puis j'avais une copine qui voulait faire éducatrice spécialisée. C'est un petit peu dans le même domaine. Donc je me suis renseignée. Puis j'ai participé à des forums, à des portes ouvertes à l'IRTS. Et puis ça m'a donné envie. Donc je me suis lancée. Complètement, la curiosité. Bon, c'est un parcours sans embûche, j'ai envie de dire, entre un désir d'adolescence, de conviction aussi. On en a parlé hier, c'est assez important quand on a en plus de ça,
vie scolaire, des engagements auprès, ça peut être d'associations, ça peut être auprès alors, toute association évidemment, là c'était plutôt caritatif, je crois, sur la banque alimentaire, on a dit. Ça. Voilà, mais ça peut être également des engagements dans des associations sportives ou culturelles. Exactement. Et ça fait partie de la construction de la personne, et évidemment ça aide à pouvoir cheminer vers un futur. Et si possible, un futur qui nous corresponde le mieux possible. Donc on peut dire que c'est une belle réussite. Un petit focus sur cette veste que vous arborez, mesdames. Ambassadeur métier, on nous a offert un mug. Donc non seulement vous êtes des professionnels accomplis, vous êtes également là pour être des conseils pour des plus jeunes qui souhaitent peut-être vous suivre dans ces carrières. Ambassadeurs métiers, on fera un petit focus à la fin du tour de table là-dessus. Mais c'est pour expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi vous êtes les trois habillés pareil, alors que vous ne faites pas tout à fait le même métier, même si vous êtes dans la même branche. Et quand on dit que d'une formation, on peut avoir plein de métiers, vous en êtes trois bons exemples. Exactement. On a donc Stéphanie. Alors, bonjour Stéphanie Serrois. Est-ce que, pareil, vous pouvez présenter votre métier, en quoi ça consiste, et puis aussi à peu près la même chose, le parcours pour en arriver là. C'est intéressant aussi, parce qu'on l'a dit, on leur a dit depuis hier, parfois on fait un premier choix, aussi bien en première qu'en terminale, et par la suite, et parfois on peut aussi changer de chemin. Est-ce que ça a été votre cas ou pas, ou est-ce que ça a été une ligne droite bien tracée dès le début? Alors je vais un petit peu aller dans la lignée de Morgane, parce que moi c'est un projet que j'ai depuis extrêmement longtemps, d'être masseur kinésithérapeute, depuis, je sais pas, 6e, 5e. Ah oui. Donc c'était très très tôt, de par mon parcours de vie alors associative dans le sport. Oui. Alors c'est souvent l'idée qu'on a du kinésithérapeute, du masseur kinésithérapeute plus exactement, c'est le kiné qui vient sur le bord du terrain, qui s'occupe des sportifs. Oui. Mais finalement, suite à la formation, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. On intervient auprès de publics très très variés, du plus jeune âge au plus grand âge, avec des pathologies extrêmement graves ou des pathologies assez simple, on va dire. Et donc, on peut travailler dans plein de secteurs, que ce soit dans le milieu hospitalier, dans les associations, en libéral, en ville, en campagne. C'est très, très, très varié. Donc, quand vous faites la kiné respiratoire au nouveau-né, si on n'a jamais vu un enfant souffrir, il faut voir comment ça se passe. Ils sont extraordinaires. Ça leur fait un bien fou. Alors, qu'est-ce que c'est dur? Moi, je ne sais pas comment vous faites pour faire abstraction du cri de l'enfant, pour pouvoir continuer à faire votre travail. Parce que quand c'est fini, après, il va mieux, l'enfant. Hein. Alors, il ne souffre pas. Je vous rassure. Ah bon, ça va alors. Non. C'est désagréable et ça l'empêche un petit peu de respirer, donc c'est ça qui le gêne, mais ça lui fait pas mal. Par contre, ça lui fait un bien fou. Ouais. Et c'est vrai que c'est tous les âges. Et c'est pas que le sport. Mais il y a beaucoup de kinés qui rentrent dans ce métier parce qu'ils font du sport. Oui, alors à la base, alors maintenant je suis formatrice depuis 2015. J'étais 15 ans kinésithérapeute et donc les étudiants qui entrent chez nous maintenant, la plupart viennent d'un milieu sportif au départ et ils ont cette représentation-là du métier, du kiné, sport, etc. Et finalement, au travers de la formation, des stages qu'ils vont faire tout au long de leur formation, c'est une formation en alternance, ils se rendent compte en fait de la diversité des activités et finalement, assez peu vont se diriger au final vers des activités autour du sport en tout cas. Et alors, très varié. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez au lycée, voilà ce que vous aviez en tête? Alors déjà, même si dès la 4e, 5e, vous savez ce que vous voulez faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait après par la suite comme type d'études pour le coup? Comment on fait pour arriver à ce métier-là exactement? Alors ça a évolué au cours du temps, l'entrée en école de kinésithérapie. Moi, quand j'y suis allée, c'était un concours. C'était un concours type physique, chimie, biologie. Donc en fait, vraiment sur des épreuves bac très, très sélectives. Maintenant, on rentre la plupart du temps. Il y a plusieurs parcours possibles, mais la voie principale, c'est par la PASS, c'est-à-dire la première année de médecine, qui est anciennement PACES. Donc dans la plupart des universités, ça se passe comme ça. On rentre en première année de médecine, il y a un concours à la fin de cette première année et ensuite on peut être dirigé vers différents métiers. Donc la kinésithérapie, mais l'ergothérapie, la psychomotricité, l'orthopsie, il y a plein d'ouvertures vers d'autres métiers aussi de la santé. Et puis il y a aussi de la possibilité de rentrer par d'autres biais, par d'autres facs, ce qu'ils appellent la filière LAS. Donc peut-être vous allez avoir des informations là-dessus. Et aussi des gens qui viennent d'autres univers, des gens qui veulent se reconvertir suite à une première carrière professionnelle. On a des étudiants qui actuellement, qui sont anciens ingénieurs agronomes, qui sont anciens techniciens,
c'est très très varié en fait. Mais globalement, quand même, ils rentrent par la première année de médecine. Parfait, merci pour toutes ces explications Stéphanie. Véronique Grédé, accompagnante et sophrologue périnatale, ça consiste en quoi? Alors vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais peut-être préciser un petit peu plus et surtout comment on fait pour en arriver là. Accompagnante périnatale, c'est accompagner donc les familles autour de l'arrivée de l'enfant. Donc ça commence à partir du désir d'enfant jusqu'on va dire à peu près à la première année de vie du bébé. Et l'idée, c'est de pouvoir soutenir les parents vers ce chemin, vers la parentalité, du temps de la grossesse, avec toutes leurs interrogations, au moment de l'accouchement, comment préparer son accouchement et comment le vivre au mieux pour soi. Donc je peux aussi être présente dans ces moments-là, et puis aussi au retour à la maison, pour vivre les premiers moments de la vie de bébé avec soi. Donc c'est toutes ces étapes, c'est un temps assez suspendu, un moment un peu vulnérable pour les familles. Donc ils ont besoin d'être soutenus émotionnellement dans ce qu'ils vont vivre et de pouvoir décider de comment ils ont envie de vivre cette parentalité. Complètement. Et alors pour arriver à ce métier, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, du coup, j'ai pas du tout le même parcours parce que moi, c'est pas né comme ça en fait. J'ai fait un BTS tourisme et puis je suis tombée dans une structure pour mon premier boulot et en fait, je suis tombée dans l'orientation professionnelle. Donc pendant 20 ans, en fait, j'ai accompagné les gens, mais sur le champ de l'orientation, et notamment via le biais des bilans de compétences. Et puis, il y a eu 3 maternités qui m'ont un peu chamboulée, on va dire. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire différemment, parce que j'ai toujours aimé accompagner les gens. Et mêler toutes mes discussions, mes recherches, je me suis intéressée à la parentalité, je me suis intéressée au moment de la grossesse et je suis tombée sur le métier d'accompagnante périnatale. Donc en fait, pendant que je travaillais, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une formation qui a duré 1 an pour devenir accompagnante périnatale au CEFAP. Et voilà, donc je suis installée après en libéral. Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant dans vos parcours, c'est qu'à la fois, il y en avait 2 qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire et elles ont suivi un chemin. Et là, la possibilité en fait, de revenir dans ce secteur après plusieurs années à faire autre chose. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on dit, on se répète, mais il y a la possibilité, voilà, vous faites un choix au lycée et ce n'est pas un choix définitif pour toute votre vie. C'est encore une fois important de le redire et on en a la preuve juste ici. Mais j'entends à nouveau, notamment dans les 2 témoignages où vous avez très tôt senti cette fibre. Rappelle-toi, hier Théo, on avait un lycéen avec nous, qui était parti dans une carrière comme ça, sanitaire et sociale. Un garçon en plus, puisque c'est quand même, et la table aujourd'hui en témoigne, des métiers assez majoritairement féminins, mais qui sont tout à fait accessibles aux garçons, parce qu'on parle toujours de l'égalité femmes-hommes, mais on a aussi le droit de parler de l'égalité homme-femme. Et dans ce cas-là, on avait aussi quelqu'un de très épanoui, comme vous, qui avait ce discours. Et je dirais que le parcours que vous avez, c'est un parcours qu'on rencontre pas mal maintenant aussi. Des gens qui viennent d'autres milieux et qui sentent ce besoin de s'occuper des autres. Alors, dans ces métiers de service à la personne, je vais parler vraiment de quelque chose de très très large. Il y a énormément de débouchés. Il y a énormément de métiers. Alors, je ne sais pas ce que j'ai envie de dire, il suffit un petit peu d'aimer son prochain ou son aîné pour pouvoir prendre vraiment plaisir dans ces carrières-là. Il me semble que vous en êtes 3 bons exemples, puisqu'on vous sent vraiment bien dans ces métiers-là. Alors, vous êtes les 3 donc ambassadrices métiers. Hier, on a fait un module spécial là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial quand on est ambassadrice métier? C'est que tout simplement, si vous avez une idée d'un métier et que vous souhaitez rencontrer des professionnels, on vous offre la possibilité, grâce à ces ambassadeurs métiers, de rencontrer donc des professionnels accomplis. Je me répète énormément, professionnels. Vous savez que c'est des pros. Est-ce que peut-être l'une d'entre vous peut nous expliquer exactement le dispositif, en quoi ça consiste et comment, quand on est lycéenne ou lycéen, on peut aller sur le site ambassadeurmétier.fr. Eh bien, comment ça se passe pour justement rencontrer des personnes? Je ne sais pas, Stéphanie, peut-être nous expliquer un petit peu tout ça. Alors moi, je peux vous expliquer comment je suis devenue ambassadrice du métier, surtout. Alors, comme vous l'avez compris, moi, j'ai un parcours maintenant où je suis formatrice. Et donc, pour moi, la transmission et l'échange avec les jeunes, c'est extrêmement important. Parce que j'ai envie de promouvoir le métier, parce que j'ai envie qu'ils se développent et j'ai envie que les gens soient bien dans leur métier. Donc, j'ai trouvé l'idée intéressante que de pouvoir partager mon expérience, mon parcours et de pouvoir échanger avec des jeunes qui sont un petit peu en recherche de réponses, en tout cas à leurs questions sur comment on peut faire pour devenir kiné, qu'est-ce que c'est le métier de kiné, qu'est-ce que ce n'est pas, comment ça se passe au quotidien. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée de participer à cette belle initiative qui est les ambassadeurs des métiers. Complètement. Et toutes les 2, Véronique, Romane, depuis combien de temps vous êtes ambassadrice métier et pourquoi vouloir l'être? Alors moi,
c'est tout récent, c'est cette année aussi. Pourquoi ? Parce que voilà, je voulais partager ce que je faisais au quotidien, parce que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais et les valeurs qu'il véhicule, tout au plus grand nombre. Et puis aussi parce que assistante sociale et puis care manager, du coup, c'est quelque chose qui peut amener à des préjugés. Et je voulais aussi pouvoir clarifier un petit peu tout ça et puis dire que voilà, assistante sociale, c'est pas que enlever les enfants, enfin voilà, tous les préjugés qu'on peut avoir. Les préjugés, voyons, les préjugés de ces métiers, donne-nous-les, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de tout ce qui est très très bien, mais voilà, quelle est la mauvaise connotation de ton métier ? Vous allez donner de l'argent qu'aux réfugiés, vous allez enlever les enfants à leur maman, enfin voilà, tous ces préjugés-là, alors qu'au final, non. Et puis le secteur vraiment d'assistance sociale, il y a plusieurs domaines en fait, et voilà, on est vraiment, on le prouve aujourd'hui, j'accompagne les proches aidants, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, comme on peut accompagner les prisonniers, enfin voilà, on peut accompagner dans les hôpitaux, on peut accompagner vraiment partout, donc c'est aussi casser un petit peu ces préjugés du quotidien qu'on peut entendre. Voilà. Complètement, super, merci. Et alors Véronique, même question, pourquoi être ambassadrice métier ? Après avoir travaillé en fait pendant 20 ans dans l'orientation des jeunes et des adultes, c'était pas toujours évident de pouvoir trouver des professionnels avec qui échanger sur les envies, les choix. Du coup, j'ai eu envie de pouvoir me rendre accessible au plus grand nombre, d'autant que mon métier d'accompagnante périnatale n'est pas forcément très connu encore aujourd'hui. Et du coup, de pouvoir être une ressource, ça peut soutenir les personnes dans leurs projets. Complètement, c'est beau. Et alors peut-être aussi le dire, parce qu'il y a parfois des parents qui nous regardent pendant ces journées du printemps de l'orientation. Oui. Comment on fait pour rejoindre ? Combien de temps vous y consacrez ? Voilà, qu'on est aussi potentiellement... Alors l'idée, c'est bien évidemment de parler aux élèves qui nous regardent et de leur dire allez sur le site pour poser des questions et rencontrer des professionnels, mais peut-être aussi aux parents qui auraient envie de rejoindre. Comment ça se passe ? C'est assez aléatoire. Alors moi j'ai été contactée du coup puisque voilà, ça a intrigué un petit peu mon métier, donc j'ai accepté volontiers pour les raisons que je vous ai données précédemment. Du coup en termes de fréquence, moi je sais que là en février je suis intervenue dans un lycée justement pour présenter mon métier à des élèves de 4e, et donc là je suis là aujourd'hui, donc c'est vrai que je dirais peut-être une fois par mois on peut être sollicité, voilà, donc c'est plutôt pas mal, et puis ça prend du temps, mais en même temps là c'est sur une demi-heure, donc au final voilà, c'est plutôt accessible. Et puis je crois qu'en fait on y passe le temps qu'on a envie d'y passer. C'est ça, parce qu'on se pose au service des autres, mais bon, on est quand même aussi des professionnels. On rappelle la procédure rapidement, si vous nous regardez. Alors ça peut être des parents, ça peut être des jeunes qui ont envie de se renseigner sur le métier, ça peut être aussi un prof qui a envie de faire découvrir un métier à sa classe. Il suffit d'aller sur le site internet des ambassadeurs métiers, c'est au pluriel, ambassadeurs et métiers. On tape ça dans Google, si on n'a pas l'adresse précise, on le trouve très facilement. Il y a un premier, ça s'affiche juste là, regardez, ambassadeur métier, tout au pluriel.fr, tout attaché. Vous avez un premier filtre, c'est-à-dire vous remplissez un petit questionnaire, et à partir de là, vous êtes recontacté par les équipes des ambassadeurs métiers pour fixer un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous individuel, ça peut être à plusieurs, et c'est vraiment une belle initiative. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, mesdames, c'est que, franchement, dans vos métiers de la santé, on l'a un peu fait avec vous, on va commencer avec Stéphanie. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous plaît le plus dans votre métier. D'accord ? Et aussi ce qui des fois... voilà, parce que c'est facile de dire je suis ambassadeur métier, mon métier c'est super, et de donner que les bons arguments. En gros, les qualités qu'il faut et les défauts peut-être rédhibitoires pour faire un métier comme le vôtre. Est-ce que, par exemple, physiquement, est-ce que c'est pénible ? Est-ce que quand on va travailler chez des gens ou quand on reçoit des gens en cabinet, vous comprenez un peu le sens de ma question ? C'est-à-dire qu'on ne se cache rien, on dit tout. Et voyons, dans ces métiers de la santé qui sont très porteurs d'emploi aujourd'hui, qui sont faits sur beaucoup de bonne volonté, et on le voit pas mal aussi de premiers rêves d'enfance, voilà, les bons et les mauvais côtés du métier. Alors, les bons côtés, il y en a pour moi beaucoup, vraiment. Il faut aimer l'autre. Ça, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est une chose qui nous réunit toutes les trois, c'est vraiment être tourné vers l'autre. C'est un métier engageant physiquement, c'est sûr, parce que parfois il faut aider les personnes à se déplacer, parfois il faut les déplacer complètement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Mais ça dépend de la pratique en fait. Si on travaille sur la sphère maxillofaciale, on ne va pas du tout avoir ce type de problématique-là. Donc en fait, en fonction de là où on va travailler, on peut y trouver les contraintes qu'on a bien envie de s'octroyer. Les défauts, peut-être...
l'implication finalement, parce qu'on est tellement impliqué avec nos patients et émotionnellement, parce qu'on les suit, on va les suivre pendant parfois un peu de temps, mais parfois pendant 20 ans. Quelqu'un qui va être en situation de handicap, on va le suivre pendant 20 ans au cabinet. Et donc, il y a une implication émotionnelle et donc il faut savoir aussi se protéger un petit peu et rester professionnel. Donc, ça peut être, si je devais trouver un défaut, ça peut être éventuellement une difficulté en tout cas à relever et c'est vraiment extrêmement intéressant. Une autre question sur votre métier. Est-ce que ça se pratique obligatoirement ou en grande majorité en cabinet, c'est-à-dire en étant en profession libérale à son compte? Ou est-ce qu'on peut également, si on peut être jeune, avoir envie d'être kiné, mais se dire, par contre, je ne me sens pas l'esprit d'entrepreneur et pouvoir être à mon compte, je préfère avoir quelque chose Avec un cadre, un peu plus cadré. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut être comme statut kiné? Alors, c'est effectivement, à 85%, en général, les kinés s'installent en libéral. D'accord. Maintenant, il y a une pratique la pratique salariée est quand même très intéressante et assez importante, notamment alors, à l'hôpital. Donc, on l'a vu avec la Covid, notamment en réanimation, mais dans tous les secteurs, en neurologie, en pédiatrie également, du nouveau-né jusqu'aux adolescents. On peut travailler dans le secteur respiratoire, on peut travailler dans le secteur rhumato. Enfin, donc, à l'hôpital, on peut y travailler. On peut travailler dans le milieu associatif. Moi, je travaillais pour l'APF, l'Association des paralysés de France. On peut travailler dans des cliniques privées. Donc, il y a tout à fait la possibilité de travailler en salariat avec des heures, avec 35 heures semaine, avec des congés. Voilà. Et donc, pas forcément obligé de monter son propre cabinet. De plus en plus, les kinés s'installent dans les maisons de santé, ce qu'on appelle les maisons de santé, de manière à ce qu'on puisse travailler en interdisciplinarité, parce que peut-être une difficulté s'il y en a une en libéral, c'est le fait de se retrouver parfois isolé. Et donc les maisons de santé étaient un bon moyen de ne pas être isolé. Voilà. D'accord, parfait. Merci Stéphanie. Véronique ? Par rapport à mon métier, de ce que j'en ai fait, c'est un métier où je suis multicasquette. Donc à la fois, j'accompagne des personnes. Moi, tous les accompagnements que je fais, c'est à domicile, donc je vais chez eux. Et puis je travaille aussi sur mon territoire en partenariat avec des associations où on monte des projets, où on met en place des forums, où on met en place des ateliers pour que l'accompagnement périnatal soit accessible à tous. Donc voilà, j'ai cette possibilité de pouvoir faire plein de choses. Et en termes d'inconvénients, je dirais que indépendant du métier, c'est que c'est très engageant aussi. C'est-à-dire, comme je propose d'être présente au moment de l'accouchement, par exemple, auprès des couples, ça veut dire que je leur propose une période d'astreinte, puisque l'accouchement ne se décide pas à quel moment et quand est-ce que ça va tomber. 18 heures, apparemment. Voilà. Donc, ça veut dire que je leur propose un temps d'astreinte où je suis disponible H24. Donc, ça demande de l'implication, c'est fatigant, c'est de l'organisation aussi familiale. Donc, on va dire que c'est peut-être ça aussi qui est difficile. Et puis après, en termes de gestion, puisque c'est libéral, tout ce qui est de l'ordre de la communication, c'est pas forcément ce que je préfère le plus, on va dire. On parle de communication, justement. Oui. Il y a un site internet qu'on va rappeler. C'est www.naissanceetpetitspas.com qui s'affiche à l'écran, c'est parfait. Et c'est là où on peut retrouver les informations et vous contacter, j'imagine. Oui, c'est ça, merci. Le site doit être assez essentiel parce que, comme l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un métier assez récent. Oui, récent, il a été créé il y a 20 ans maintenant, mais c'est vrai que c'est difficile de se mettre en place. Regardez-le, très jeune, 20 ans. Un petit peu plus, pas de beaucoup. Hors taxe, exactement. Taxe, pardon. Non, mais très bien. Donc, on pourra aller visiter donc, ce site naissanceetpetitspas.com, notamment pour si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce métier-là. Oui. Romane, de ton côté. Ouais. Alors moi, je rejoins du coup Stéphanie, c'est vraiment aimer l'autre. Ouais. Et puis, je dirais que c'est vraiment un métier très gratifiant pour lequel on a beaucoup de reconnaissance au quotidien des personnes qu'on accompagne. Donc ça nous pousse à nous lever chaque jour. Et puis le côté peut-être un petit peu plus l'inconvénient, c'est peut-être l'impuissance qu'on peut ressentir parfois, de pas toujours trouver les solutions ou voilà, se dire que là, pas de solution qui existe, donc comment on peut apporter autre chose. Ça peut être aussi un inconvénient. Et puis aussi, on intervient, alors je ne l'ai pas précisé, on intervient à distance, donc à l'échelle nationale sur toute la France. Ouais. Donc on doit avoir un périmètre d'intervention, on doit connaître beaucoup les acteurs, les différents dispositifs qui existent sur tous les territoires. Mais ce qui fait qu'il n'y a que des entretiens téléphoniques. Donc on ne peut pas forcément voir la communication non verbale. Mais ça peut être aussi un avantage pour les personnes qui se livrent plus facilement, qui nous disent qu'elles peuvent se livrer plus facilement du fait qu'il y a cette barrière du téléphone.
Complètement. Voilà. Je t'en prie. Ouais, en parlant de téléphone, là, juste avant de refaire un tour de table, avant de se quitter sur cette séquence, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. Si vous avez des questions sur l'orientation, le métier de la santé, oui. Mais tout ce qui concerne l'orientation, parents, enfants, appelez-nous dès maintenant au 05 57 2 fois, 73 2 fois. Tout à l'heure, de 19h à 20h, nous répondrons à vos questions. Alors, il y a deux solutions. Ou la question, on l'a posée sur papier parce que vous ne souhaitez pas intervenir avec nous à l'antenne et on va y répondre pour vous. Si vous avez envie de venir participer à l'émission, par téléphone, vous pourrez le faire à ce moment-là, on vous rappellera, mais appelez dès maintenant. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une petite quinzaine de places, entre guillemets, de libre pour laisser 3-4 minutes pour avoir des réponses le plus complètes possible à vos questions. Donc pour être sûr d'avoir votre question dans l'émission, le téléphone sonne tout à l'heure entre 19h et 20h, n'hésitez pas à appeler tout de suite si vous avez des questions sur ces métiers de la santé ou bien sur les autres. Moi, je voudrais qu'on termine avec cette idée, parce qu'on est dans le printemps de l'orientation et on a deux exemples ici sur le plateau. On a deux personnes qui, très jeunes, ont vu, j'ai envie de dire, presque la lumière au bout du tunnel de la nébuleuse de l'orientation, qui savaient ce qu'elles allaient faire, même si ça a quand même évolué entre la première idée et la deuxième, puisque maintenant vous êtes formatrice. Tout à fait. Donc c'est ça, voilà. Donc même là-dedans, il y a des évolutions. Et oui, mais en fait, ça reste de l'accompagnement, hein, finalement. C'est de l'accompagnement de patients. Je suis passée de accompagner les patients à accompagner des étudiants dans leur construction. Accompagner ceux qui vont accompagner les patients. Exactement, et c'est de la transmission, et c'est aussi de la passion de mon métier que j'ai envie de partager avec les plus jeunes, et puis c'est ceux qui vont s'occuper de nous bientôt. En tout cas pour moi. Oui. Et donc, voilà, j'ai envie que les valeurs qui me paraissent essentielles passent auprès des jeunes qui vont prendre le relais. Tout à fait. Ici, pareil. Donc là, tout à l'heure, vous nous avez dit que toute jeune, vous savez que vous partirez dans ces domaines. Aujourd'hui, c'est une étape où vous êtes déjà arrivé, vous, professionnel, parce que vous êtes toute jeune, vous. Oui, oui. En fait, j'ai passé le bac. Oui. Je suis allée à l'IRTES et j'en suis sortie et direct, care manager. Voilà. Et est-ce que déjà dans la tête, on se dit, pour l'instant, ça me convient? Est-ce qu'on a le doute de se dire, est-ce que ça va me convenir pour il vous reste quoi, 40 ans encore à travailler, facile? Est-ce qu'on se pose la question? C'est une bonne question, mais pour l'instant, je ne me la pose pas parce que j'aime vraiment ce que je fais au quotidien, donc je ne changerai pas. C'est vraiment ce qui me correspond et qui correspond à mes valeurs. D'accord. Donc voilà, peut-être changer de domaine, partir dans un autre. Ce que je disais, il y a plusieurs domaines. Ouais. Voilà, je peux exercer dans plusieurs domaines. Mais pour l'instant, ça me plaît totalement et je m'épanouis parfaitement. Donc la cible, la flèche est rentrée en plein cœur de cible. oui, c'est ça. Très bien. Ça. Mais basé aussi, ce que j'entends, moi, c'est avec ses valeurs et avec ce qui se passe aussi dans les tripes. Ouais, les métiers de la santé, c'est souvent ça. Et là, donc, on a ce parcours professionnel qui est la ligne n'est absolument pas droite. La flèche a été déviée à de multiples occasions. L'élément déclencheur, ça a été les 3 maternités, c'est ça pour vous? Oui, je pense que c'est ça qui m'a amené à me poser des questions. Et puis ça faisait 20 ans aussi que je faisais de l'accompagnement professionnel. D'accord. On est au bout du chemin ou il y a peut-être encore des déviations qui vont venir? Parce qu'il y a des gens qui changent très souvent de métier dans la vie. Comment on en est là? Là, on est avec les enfants. Est-ce qu'on se projette comme ça ou... Là, à ce jour, je suis déjà multicasquette. Je forme aussi maintenant les personnes, les futurs accompagnants périnatales. D'accord. Donc, on va dire que je vais plutôt participer, enfin, s'il y a évolution, participer à l'évolution, à la reconnaissance de ce métier, à sa réglementation aussi. Donc, voilà, il y a des belles perspectives aussi, mais toujours dans l'accompagnement des gens aussi. Il nous reste un petit peu de temps ensemble. Juste peut-être chacune un message à faire passer aux élèves qui nous écoutent. Peut-être il nous reste 1 minute environ, si chacune, en quelques mots, un message à leur faire passer. Je crois que c'est se nourrir de ce qu'on est pour devenir qui on a envie d'être, de pas se mettre de barrières, mais vraiment de prendre de toutes les expériences qu'on vit, et pas que dans les études, mais dans tout le parcours de vie qu'on a. C'est ce qui permet de se construire, je pense. Complètement, on est bien d'accord. Ce qui a été dit, et c'est surtout aussi ne pas se mettre la pression. Voilà, si aujourd'hui vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous allez le savoir. Enfin voilà, il n'y a pas de pression à avoir. Voilà. Et puis faire avec ce qu'on est et ce qu'on a dans le cœur, c'est le plus important. Voilà. Véronique, le mot de la fin. Je dirais que pas de barrière non plus, et qu'à tout moment on peut changer, on peut évoluer, on peut avancer différemment, et ça c'est ok quoi. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Romane, merci beaucoup Stéphanie. 3 professionnels accomplis et heureuses dans leur vie professionnelle d'aujourd'hui. On va se terminer avec un clin d'œil aux ambassadeurs métiers que vous êtes. Exactement.
Parce que c'est vrai que bon, on le sent à travers vous aimez votre métier, vous aimez les gens, vous aimez transmettre. Et donc, vous êtes à la fois de bons professionnels reconnus, puis de bons ambassadeurs métiers pour vos professions. On va se retrouver tout à l'heure, Théo. Exactement, on se retrouve tout à l'heure à 16h30 et on va parler de se connaître et se faire confiance pour mieux s'orienter. On va parler de la confiance en soi ici à l'Hôtel de Région. Allez, on termine avec une petite vidéo des ambassadeurs métiers et on se dit à à tout à l'heure. Merci.